conscient de cela. Tu sais, tu peux avoir une connaissance, hein, et puis cette connaissance est un problème. Tu comprends un peu, non? On a des connaissances un peu partout, hein. Ça peut, ça peut être aussi toi. Donc, je pense que ce qu'ils sont de dire, c'est juste, moi, l'étonnement, c'est-à-dire, je veux dire, c'est vrai, il prie beaucoup, mais là où il est arrivé, c'est un peu trop. C'est un peu, c'est exagéré au fait. Okay, d'accord. Ça n'a rien à voir avec chose. Tu vas essayer quand même de nous expliquer, tu vois. Voilà, mais D'accord. déjà, nous, on n'est pas vraiment responsable de ce que tu vas dire. Comme c'est ton ami, il n'y a pas de problème. Mais sache aussi que on ne sait jamais. Peut-être que pour nécessité d'enquête et j'en passe, des autorités, par exemple, peuvent te faire appel, tu vois, non? Voilà. Est-ce que tu vois un peu? Donc, au moment où tu confirmes, hein, nous, on va aller vraiment sur ton hypothèse que c'est vraiment ton ami. D'accord? Ok. Donc, tu dis ça fait Serge. Sa maman vit en France. Oui, sa maman vit en France. Lui et moi, on s'est connus à Yopougon à gauche, Carrefour Sodessi, en 2017. En ce moment, moi, j'étais coiffeur. Donc, je l'ai fait venir à Cocody. C'est la première fois même de travailler à Cocody, c'est moi qui l'ai fait venir. On travaillait à la Riviera 2. Donc, moi déjà, avant, je coiffais la maman d'Ariel Chéné. Tu comprends un peu, non? Attends, toi, tu coiffais la maman d'Ariel Chéné. Oui, la maman d'Ariel Chéné, il y a son numéro même ici. Je coiffais la maman d'Ariel Chéné et les frères d'Ariel Chéné. Souvent, même quand Ariel Chéné est en Europe, comme ça, quand ils sont de la coiffure, elle appelle, ah, voilà mon jeune coiffeur, et puis bon, on essaie d'échanger un peu. Donc, lui, après notre contrat, il est allé à Hongrie. Il est allé à Hongrie, il a eu un salon là-bas où il coiffait. Maintenant, dans ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a connu Ariel Chéné. Je te dis que c'est le bon petit d'Ariel Chéné qu'elle est. Lui là, l'animal d'Ariel Chéné, le gars là. Je te parle, il a l'animal d'Ariel Chéné. C'est ça même qui m'étonne au fait. Il va chez Ariel Chéné comme c'est rien même. C'est lui qui coiffe Ariel Chéné. Quand il était à Hongrie, c'est lui qui... Oui. Attends, doucement. Donc, ce que les gens disent... Attends. Ce que les gens disent pour dire non que c'est le coiffeur d'Ariel Chéné. Donc, c'est vrai. C'est pas le coiffeur d'Ariel Chéné. Il coiffait Ariel Chéné, mais dans le temps, c'est lui qui était le coiffeur d'Ariel Chéné. Tu comprends un peu, non? Dans le temps, c'est lui qui... Il n'était pas le 2017, 2018, 2019 comme ça, hein, à Hongrie. Il partait coiffer Ariel Chéné. Souvent, il m'appelle, ah, ici c'est Chéné. Là, tu m'as abandonné, il y a fort. Allons-y. Tu comprends un peu, non? Il m'appelle, ah, ici c'est Chéné. Il dit, moi, il n'aime pas trop me coller aux gens. Ils penser que non, c'est parce qu'ils sont stars. Donc, moi, je suis dans mon coin. Je connais sa maman, il y a fort, même sa maman, la grande sœur d'Ariel Chéné qui était avant à Nono, il partait chez elle, tout ça, c'était ma vieille mère. Maintenant, comment on appelle? Après ça, il a eu un problème. C'est-à-dire, il sait pas si c'est docteur ou bien quel souci il a eu. Il est reparti à Yopougon. Donc, moi, il a appelé, il dit, mais Joe, tu es venu à Koukou d'ici où tu dois te démerder un peu. Tu es retourné à Yopougon, tu vas faire quoi? Moi, je me suis déplacé pour aller le voir parce que, en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien. Il n'est pas dans les faux trucs. C'est quelqu'un qui est bien. Voilà, avant, ce que les fatigués, c'était femme. Sinon, c'est quelqu'un, il n'est pas dans les faux moments, non. Donc, je suis parti le voir à Yopougon, Sikoji, Carrefour Deguet. Il coiffe dans un salon de coiffure ou même c'est les Wubimens qui vont se coiffer là-bas. Je suis parti là-bas 2 fois comme ça même. C'est-à-dire quand il passe à Yopougon, je vais le saluer. Donc tout dernièrement, il m'a appelé, il dit, ah Davis, y a ma camarade qui veut, y a ma petite sœur, ta petite sœur s'appelle Michel, qui veut faire la vente en ligne. J'ai dit d'accord, toi mais tu sais que moi j'ai créé beaucoup d'entreprises ici en Côte d'Ivoire ici. Donc viens, je vais la coacher. Lui-même il était là. Je l'ai coaché et j'ai coaché sa sœur. Tout dernièrement, encore, il m'a appelé, ah, par rapport à la formation, là, je pense qu'il va acheter ma carte. Il va commencer, tu vas venir, tu vas me montrer comment il faut sponsoriser les pages, tout ça. Matin, je me réveille, je vois mon ami là, sur TikTok. J'appelle sa sœur en même temps. Il dit, allô, petite sœur, comment tu vas? Mais il y a quoi? Ce matin là, tu vois ton ami là sur TikTok. Oui, c'est ce matin là, je vois qu'il est site. Il dit, mais attends, c'est Sergio. Donc, il appelle sa petite sœur. Il dit, mais Michel, qu'est-ce qu'il y a? Sergio est là, quelle province? C'est qu'est-ce que ta manière il cherche là? Elle dit, ah, il dit non, que c'est Dieu qui lui a parlé, Mais moi, en le connaissant. Mais attends, est-ce que ton ami il présentait des troupes? Par exemple, si c'est de folie quoi? Oui, un peu. Non, jamais. On peut pas finir de connaître l'homme, hein? On peut pas finir de connaître l'homme, mais lui là, il le connaît. Il le connaît comme ma paume. On a vécu ensemble, lui et moi, en cité. On a vécu ensemble, Sergio.
Et ainsi, te coiffe comme ça, toi, mais tu regardes et puis tu déposes. Il est très, très fort. C'est le danseur met derrière chez là, mais c'est lui qui l'a coiffé aussi. D'accord, ok, allons-y. Donc, du coup, matin, tu te lèves, tu vois sa photo. Je vois, donc j'appelle sa petite soeur pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ton grand frère là, il a quel problème? Il cherche quel nom? C'est quoi? Elle dit non. Il dit non, c'est Dieu qui lui a dit non, voilà. Elle dit, mais toi, tu es Lipada ou bien tu es qui? Si tu veux, tu n'as qu'à aller chez comment on appelle, chez Ariel Chené, tu as son numéro, tu as le numéro d'Ariel Chené, tu l'appelles, tu lui dis, ouvertement, vieux. Voilà. Vu que c'est ton bon vieux père. Mais est-ce qu'il était chrétien auparavant? Non, il n'était pas chrétien. Il n'y a pas trop longtemps, peut-être que... Il n'était pas chrétien. Hein? Du fait qu'il n'était pas chrétien, par exemple, d'accord? Bon, il n'était pas peut-être, on va dire, converti, tout. Et puis, c'est lui qui peut éveiller quelqu'un qui a perdu la vie. Mais tu sais, tu peux ne pas être chrétien, mais une fois que tu rentres dans l'affaire de Dieu, là, tu es à fond dedans. Est-ce que pendant ce temps-là, il est rentré dans l'affaire de Dieu? Pendant quel temps? Où il était à Angré, là? Oui, je veux dire, pendant les temps passés, là, est-ce qu'il était... Non, il n'était pas à faire de Dieu, mais il n'était pas aussi dans les faux trucs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui mène sa vie tranquillement, on va travailler, on descend le soir. En tout cas, sans problème, il menait sa vie tranquillement. Il n'est pas dans le faux moment. D'accord. Donc, comme j'ai dit là, pourquoi ne pas appeler le gars pour lui dire ce que Dieu t'a dit. Mais aller jusqu'à... Nous sommes en Afrique, hein, c'est compliqué, mon cher. C'est compliqué. Non, mais attends. Moi, il y a un truc que je... Donc finalement, toi, comme si tu dis c'est ton ami, là, hein, toi, tu en dis quoi de son acte en réalité? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé ou il a agi sur le compte de quelqu'un? Ok. Même si c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est quand même trop. C'est trop fait. Tu es allé trop loin. Dieu t'a envoyé, il n'y a pas de souci. Tu fais tes vidéos, regarde le temps d'Arafat, les gens ont fait les vidéos, c'est passé. Regarde, t'as porté le lèvre, là. Tu fais ta vidéo pour dire, le père Ariel Chené, c'est ton petit frère Sergio. Si tu vois ma vidéo, Dieu m'a parlé, Nous tous, même si on va bader ça, on va quand même au moins t'écouter. On sait que le message est passé. Si on t'a pas écouté aussi, il y a fort, c'est passé. Mais aller jusque dans la tombe de la personne cassée, non, il a zaï même, il a déconné. Mais toi, puisque toi tu es son ami là, sûrement son acte là va te dire quelque chose. Mais moi déjà, bon, après il y a eu des soupçons, tu vois, comme je l'ai dit, moi quand j'ai commencé le live, j'ai dit que moi ça m'étonne déjà qu'ils connaissent même la position exacte de la tombe de la dame, tu vois. Mais comme tu viens de le dire, en fait, il était proche même de Ariel, en fait. Oui, il partait chez lui. Il a dit, il partait chez lui. C'est son fils qu'elle est. Lui, là, son affaire d'Ariel Chené. Donc, Ariel, est-ce que tu confirmes que Ariel Chené le connaît? Moi, je les ai jamais vus ensemble. Hein? Non, mais à chaque fois... Non, il vient. Il les a jamais vus ensemble. Mais à chaque fois qu'il est chez lui, il m'appelle. Mais il fait une vidéo, il va finir de coiffer tout, il va m'envoyer. Il dit c'était le coiffeur d'Ariel Chené et ses danseurs. Lui, il va chez Ariel Chené. Il partait là-bas même, comme rien même. C'est quand il a quitté Akogodi pour aller à Yopougonsi Koji là. Je pense que c'est là, a fait des Kogodi, il a commencé à laisser. Honnêtement, à ton avis, tu as déjà dormi avec lui dans la même maison, tout. Qu'est-ce qui pourrait pousser ton ami à faire ce genre d'acte? Non, il te dit là, c'est son affaire de Dieu, il est rentré dedans 2 temps là. C'est ce qui le war au fait. C'est ce qui le war. Non, moi j'ai l'impression que Jean, tu veux dire que peut-être qu'il y a autre chose. C'est ça, non? Non, mais moi j'ai l'impression que tu me dis pas la vérité. Non, c'est pas une question de vérité. En fait, non, regarde. Tout le monde peut dire quelque chose, mais toi, tu peux connaître une personne. Tu as dit non, mais cette personne-là. La vidéo qu'on a vue là, avec son attitude là, ça n'a pas l'air de quelqu'un en réalité qui est. Tu vois, oui, parce que bon, ok. Si c'était quelqu'un vraiment qui était, on va dire, il était dans un truc de Dieu, proche de Dieu et tout ça, il aurait une autre attitude. L'attitude qu'il a eue là, il faisait même ses doigts comme ça. Il avait j'ai la vidéo, hein, on peut faire sortir la vidéo. Oui, moi j'ai la vidéo ici même. Il a cherché, il a téléchargé même. Voilà, donc ça quand même, ça nous interpelle. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, toi, tu dis non qu'il est rentré dans... Moi, je pense pas. Peut-être que... Il est dans autre chose. Moi, c'est que ça, là, moi, il peut dire que c'est à partir de décembre.
Si on veut parler de autre chose, je pense que c'est à partir de décembre. Je pense que c'est à partir de décembre. Sinon, c'est un jeu que moi je connais. Il n'était pas c'est quelqu'un qui est chez lui et chez moi et puis on s'appelle. Personne ne monte, hein. Calmez-vous. Oui. C'est pas comme s'il est chez lui et chez moi et puis on s'appelle. Hein. Lui et moi là. Il dit on vivait ensemble. Mais est-ce que c'est pas un brouteur? Non, c'est jeu. Non. Non, mais attends, si tu veux, tu peux dire autre chose. Non, mais brutal seulement laisse. Vous deux là, quand vous étiez ensemble là, est-ce que vous n'êtes pas entré dans les moments de brutal, tout? Ok, moi je t'explique. Moi, c'était une femme qui le fatiguait. Ok, moi qui suis là, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fréquente pas les coins où il y a beaucoup d'hommes. Lui, c'est quelqu'un qui buvait avant. Avant, il buvait. Donc, quand il est moi comme ça, là, c'est compliqué à sortir parce que moi, je ne consomme pas l'alcool. Tu comprends bien, non? Donc, c'est moi, mais lui dit, il faut laisser faire des boissons là, long. Donc, on voit peut-être que on va sortir un peu les petits go, on s'enjaille un peu, mais pour dire, sortir, il n'était pas dans les moments de broutage. Non, lui là, et lui, toute sa vie là, c'est la coiffure. Sergio te coiffe, il te dessine, toi, mais tu déposes, il est malade, il est fort. Non, mais au fait, la description de ce Sergio là, c'est lui là, je précise que c'est lui là, hein, qui s'appelle Sergio, celui qui a commis le forfait. La description de ce gars que tu es en train de donner en réalité là, on a l'impression que c'était un ange. Mais comment se fait-il qu'un ange va aller profaner la tombe d'une personne? C'est ça, j'ai pas compris à la fin. Vas-y. De surcroît, la tombe de l'un de ses meilleurs clients, on va le dire, il a déjà coiffé Ariel Chiné, par exemple. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, du coup, là, à quel moment le petit ange dont tu es en train de décrire, là, a pas profané la tombe en réalité de quelqu'un qu'il connaît? Bon, nous, on s'en doutait sûrement qu'il connaissait la personne, mais je vais dire à quel moment, en fait. André, quand je comprends pas, moi je dis, si on veut parler des trucs bizarres, peut-être qu'il est rentré dans un faux moment là. C'est que c'est dans 2 temps là. Sinon, mais mais vous là, jusqu'à présent, hein, vous êtes tous des amis, vous n'êtes pas séparés. Oui, on se écrit sur WhatsApp. Bonjour, comment tu vas? C'était quand la dernière fois, quand tu l'as écrit? Bon, ça, il doit rentrer dans WhatsApp pour voir. Mais je pense que ça vaut pas un mois. Bon, entre amis, un mois, on s'écrit pas, ça c'est... Non, mais tu sais, lui, il barra. Moi aussi, là, il travaille. Tu vois un peu, donc là, une fois que vous n'êtes plus dans la même commune, mais dans le même quartier, là, tiens, causerie, c'est pas trop ça. Tu vois un peu, non? Il dit, allô, s'il est un moment, il va m'appeler, allô, oui. Voilà, telle chose. Ok, donc ça vaut pas un mois comme ça, c'était votre dernier message. Mais quand vous causiez, là, est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose de suspect? Non, lui, quand moi il appelle là. Ton attitude par exemple. Quand moi il appelle souvent, mais il me dit, on n'a qu'à prier au téléphone. Il dit, champion, au téléphone on a encore prié. Toi, tu as fait les prières là. De prier au téléphone. Oui, quand il vient ici même, dès qu'il vient ici net là, Joe, on n'a qu'à prier d'abord. On va prier quand moi ici Waro. Souvent à 4 h du matin, Joe, on n'a qu'à prier, faut prier. Il a fait les sons chez toi, c'est pas bon, faut prier. Donc si on veut parler de faux moments, je pense que le gars là, c'est que c'est tout dernièrement là. Peut-être que je ne sais pas où il est rentré, je ne sais pas, hein. Attends, c'est quelle église? Enfin, il appartient à quelle communauté? Moi, je ne sais pas. Son affaire des chrétiens, là, ça c'est à Yopo qu'on a va. Quand il était à la 2 ici, il n'était pas chrétien. Son affaire des chrétiens, ça a commencé quand il a quitté Angry pour aller à Yopo qu'on a va. Non, en fait, l'histoire... Il y a un numéro de sa soeur, mais je peux l'appeler même en direct ici même, pour lui demander. Mais attends, doucement. Quand sa soeur a appelé son arrestation, qu'est-ce que sa soeur a dit? Quand je l'ai appelé, il a dit, mais ton frère là, c'est quel buzz je cherche? C'est quelle folie? Ou bien, je lui ai demandé d'abord, est-ce que Sergio a folie? Tu vois un peu, non? Est-ce qu'il a une folie? Elle dit non, qu'il n'a pas de folie. Elle dit, mais est-ce que souvent il délie pas, il dit pas des trucs qui sont un peu bizarres? Elle dit non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, il dit, c'est Dieu qui lui a parlé. Et Dieu lui a parlé comment? Non, Dieu t'a parlé de quoi? Non, il y a un truc qui cloche au fait. Tu vois, non, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Sinon, c'est trop. Il allait trop loin. Ceux qui sont en train de dire que non. Léla, attends, tu vas montrer après. Attends, parce que ça là, je veux pas que ces trucs, c'est pas grave. Tu vas montrer après. Je vais aller là. Tu vas montrer après. Les gars ici sont en train de dire que non, ici complice. Moi, je suis pas complice de quelque chose, hein. Au fait, il a vu la photo de mon ami, il est étonné de son acte. Sinon, ça n'a rien à... Mais attends.
tu as dit, tu as dit sa maman. Avec Attends, complice. J'ai appelé aujourd'hui la bête. Tu as dit sa maman vit en France. Et son vieux. Et son papa. Ouais. Bon, son papa, là, je sais pas. Et sa maman vit en France. Sinon, au moment où on était là deux, il appelait sa maman, il causait sa maman. En tout cas, les deux causaient même. Lui-même, il devait partir là-bas même pour pouvoir travailler. Bon, au fait, ce qu'il est en train de dire sur le côté religion, vous savez, généralement, là, ceux qui foutent le bordel dans la religion, ce sont les convertis. Ceux qui découvrent la religion pour une première fois quand ils sont conscients. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se convertit en islam, par exemple, va se jouer plus musulman en réalité. C'est ça même. Quelqu'un qui se convertit en chrétien va se jouer plus chrétien que d'autres. Mais le fait de dire que c'est Dieu qui lui a parlé là. Bon. Dieu t'a parlé comment? Même si Dieu t'a parlé, faut laisser affaire de Dieu m'a parlé là. Dieu parle à tout le monde, même si Dieu t'a parlé, frère. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Aïe. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit qu'il faut partir au cimetière là-bas. Mais toi étant son ami là, normalement, il devait y avoir des signes en réalité. Il devait. Mais le gars, il a l'apparence d'un brouteur, en fait. Et lui là, avant même, si tu voyais ses losses, il avait des longs cheveux. Mais quand il a commencé à aller à l'église, il a commencé à donner sa vie à Dieu. Il a tout enlevé. Il avait des longs cheveux. Il a tout enlevé. Non, en fait, c'est pas clair. Il a dit, faut dire à tes abonnés là. Faut répondre à tes abonnés là. Mes abonnés ont fait quoi? Est-ce que tu vois les messages ici? Non. Parce que, au fait, le problème, c'est que toi, là, toi, tu dis que c'est ton ami. Tu as dit même que vous avez dormi ensemble, tout. Est-ce que tu vois? Ça, c'était en 2017, hein. C'est pas maintenant, hein. Oui, mais lui, il a quitté Cocody, il peut dire en 2020, hein. Mais vous êtes restés amis. Ouais, il est là-bas en cause, il m'envoie un message, bonjour. Mais souvent, on peut faire 1 mois, 2 mois en cause, pas tchèque. Souvent aussi là, bon, en tout cas, il juge pas fond. Mais souvent aussi là, tu peux connaître quelqu'un, Joe, il a son petit démon là-bas, tu sais pas, mais champion. Quand tu vis avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un là. Attends, il y a un problème. En dehors de Ariel là, est-ce qu'il connaît d'autres personnes, d'autres personnalités? Oui, il m'a dit aussi, en étant là-bas, qu'il coiffait aussi Ange Freddy. C'est qui Ange Freddy? Ange Freddy, le gars là. Oui, c'est vrai. Il dit quoi fait Ange Freddy. En tout cas, comme il est bon là, lui il est bon. Il coiffe très très bien. Donc là, mon cher, quand il était là-bas, il coiffait les Mongols. En tout cas, les gens qui sont connus là. Il y a quoi tu... Attends. C'est que sûr, il y a fort. Comme tu es, mon cher. Oh, attends, je sais pas, j'essaie de... Là, c'est pas lui. S'il y a, tu avais fait ta demande là. Vous qui parlez ici là, vous n'avez jamais connu quelqu'un qui est dans les problèmes. Hein? Junior. Mr. King, entreprise, bonsoir. Tu sais que là, ce que tu es en train de dire, c'est une lourde responsabilité que tu es en train de faire, hein, de prendre la parole comme ça devant des milliers de personnes. Tu sais que là, tu prends un risque où on peut t'interpeller en fait. Tu sais ça. Même si tu dis que c'est ton ami, tout ça. En fait, on a l'impression que tu le connais très bien en fait. Tu causes avec lui, donc tu prends une vraie responsabilité. Et t'es responsable de tes paroles, on est d'accord. T'es pas en train de divertir la toile. On est d'accord que ce que t'es en train de. Non, mais sérieux, tu nous garantis, hein, c'est pas pour. Parce que c'est très grave ce que t'es en train de. C'est très grave ce que t'es en train de dire. Vraiment comme tu l'as dit. C'est très grave. En fait, c'est pas et je sais pas pourquoi tu t'es permis de parler de la mère de Ariel Chenet, pour dire que tu coiffes la mère de Ariel Chenet. Enfin, non, je parle d'avant. C'est pas une affaire de maintenant. C'est avant. Mais ça a quoi à voir en fait? 7 ans, 8 ans comme ça. Mais ça a quoi à voir en fait? Non, c'était pour dire que le gars, au fait, c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est quelqu'un que je connais.
Mais Voilà, pourquoi donc parler de c'est sa pour donner mère? un peu. Pourquoi? Enfin, nous, on t'a posé la question. Mr. King t'a posé la question sur le type en question. T'es parti dans tout, mais vraiment, c'est très grave ce que t'es en train de dire. Hein. Vraiment. Je voulais juste te dire ça. Si t'es responsable, tu D'accord. acceptes vraiment tes propos là, tu garantis que c'est tes propos et que tu es pas en train de divertir la toile. Si demain on t'interpelle, tu répondras de tes Bon, actes. moi, il y a te poser une question. Tu as une camarade qui est dans un souci comme ça. Hein? Ta camarade, tu la connais bien. Tu sais que ta camarade, bon, vous avez passé pas mal de temps ensemble. Et puis tu trouves ta camarade dans un souci comme ça. Ça va t'étonner, non? Tu serais étonné, non? Oui. Tu serais étonné. C'est comme ça, moi aussi, je suis étonné, je suis dépassé. Je suis tellement Mais c'est pour toi étonné, je suis tellement c'est pour dépassé. toi justement qu'on dit ça en fait. C'est pour toi. D'accord. Non, je comprends ce que tu dis. Au fait, le truc, ça me dépasse tellement. C'est comme si un membre de ta famille, tu vois un peu, non? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ok, on va essayer quand même de cadrer. Attends, il y a Fatem qui devait dire un truc, je crois. En fait, King, moi je suis du même avis avec Célia parce que aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à dire, déjà moi je vais beaucoup plus me pencher sur le fait qu'ils disent que le gars pâtait chez Ariel, le gars montrait des vidéos de lui et Ariel. Déjà ça c'est très grave parce que quand les gens vont se permettre, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent pas, quand les gens vont se permettre de dire que c'est peut-être Ariel qui l'a envoyé, on dira que tu as confirmé que c'était le bon petit d'Ariel. Donc, toi aussi, c'est-à-dire que ce que Célie est en train de dire, c'est vrai. Oui, envoie-moi sur WhatsApp. Fais beaucoup attention à ce que tu es en train de dire. Et même moi, dans tes dits, il y a tellement d'incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce que tu dis. Déjà, tu mens. Attends. Ça, il va plus revenir. Hein. Oui, parce que déjà, il montre je pense qu'il a reçu un appel et il dit je reviens. Bon, je sais pas, je maîtrise plus trop son compte. Voilà. Mais bon, après, s'il estime qu'il connaît vraiment, on va dire, le gars, il y a pas de problème. Voilà, si comme je l'ai dit, on peut... Et puis les gens qui disent il dit rien de mal il dit rien de mal. Il a qu'à aller ouvrir son panel et puis dans son panel, il va faire ses déclarations en fait. C'est pas dans le live de Mr. King qui va dire ces genres de propos en fait. C'est tout. Bah, effectivement, c'est pour ça que quand il a commencé, moi j'ai eu à dire. Ça peut très bien le condamner lui comme ça peut condamner Mr. King en fait. Effectivement, et c'est pour ça que quand il a commencé, nous on a dit ici que il est responsable de ce qu'il dit, parce que ce qu'il est en train de dire c'est grave, King. Faut pas qu'on se mente, c'est grave. Déjà, tu affirmes des choses, tu dis que c'est ton ami, tu n'as aucune preuve, tu dis ça fait des mois, on s'est pas vu, on dormait ensemble. Toi, tu vas dire que tu connais ton ami à 100%. Toi, tu le connais trop à 100%. Et moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est que tu montes. Tu viens expliquer quelque chose, mais en fait, tu n'indexes pas, tu ne pointes pas du doigt l'acte que ton ami a eu à poser. À un moment donné, c'est quoi en fait? Et même dans sa manière de parler, tu ressens que c'est-à-dire, il vient juste pour excuser l'acte du gars. À quel moment tu excuses son acte? Bon, si c'est ton ami et que tu sais que... Je sais pas trop, mais en fait, le problème, c'est que tel qu'il a décrit le gars, on peut pas vraiment relever trop d'indices en réalité pour dire que le gars... C'est pourquoi j'ai demandé est-ce qu'il aurait des troubles psychologiques, des comportements douteux et j'en passe. Voilà. Mais tel qu'il a décrit le gars, comme un ange, bon, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui a mené en réalité ce gars-là à commettre ce forfait? Voilà, à commettre ce forfait. C'est la question. Et finalement, les choses sont en train on va dire, se rattraper. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait dit au début dans le live, que le gars-là, c'était le coiffeur d'Ariel. Les gens disaient, moi, je ne croyais pas. Voilà, bon, enfin, je ne vais pas dire que je vais croire à 100% à ce qu'il est en train de dire à lui, si ça n'engage que lui, mais ça fait vraiment la troisième fois. Et finalement, lui, ses détails sont précis. Voilà, c'est ça le problème en réalité. Ses détails sont totalement précis. Et il a dit même qu'il est je sais pas, qu'il était le coiffeur de la maman d'Ariel et j'en passe. Donc, il y a tous ces éléments en réalité qui interpellent. Mais bon, lui, peut-être qu'on aura besoin de lui pour nécessité d'enquête. Voilà, parce que quand les investigateurs vont... Bon, enfin, ça là même, bon, il a été pris en flagrant délit.
Il y a ça aussi. Cette affaire ne va pas passer en instruction parce que c'est un cas de flagrant délit. Ça va passer directement au jugement. Voilà, tout ce qu'on va faire, c'est de le mettre seulement sous mandat de dépôt le temps qu'on puisse le juger. Sauf que le problème, c'est que actuellement, là, il est sous ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Voilà, donc on peut pas vraiment, c'est vrai que voilà, il y a son image, tout, mais on peut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit parce qu'il est tout. C'est ça qui est mauvais dans la loi, là. Hein, si c'est moi, on va mettre vraiment cette loi-là de côté, là. Et puis voilà, on va faire ce qu'il faut faire. Mais bon, peut-être que les investigateurs vont avoir besoin de lui encore. Voilà, peut-être qu'ils vont avoir besoin de lui, ils vont lui poser des questions. Et puis voilà, s'il a des éléments, hein, peut-être que le gars, il présente des troubles. Peut-être que le gars, comme il a dit, vous savez, il y a des gens, quand ils s'adonnent à une religion, c'est de manière radicale. Voilà, comme je l'ai dit. Il y a des gens, quand ils se convertissent, par exemple, au christianisme, c'est fini. Même quand il rêve de sa go, il dit que c'est Dieu qui a fait la révélation. Et malheureusement, ça fatigue beaucoup de chrétiens. Hein. Ça fatigue vraiment beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui rêvent. Je suis concentré et travailler fort pour j'étais fluent que c'est la révélation. Ça fatigue vraiment beaucoup de chrétiens. Voilà. Il y a des gens, par exemple, ils dorment et puis ils font des rêves, c'est fini. Ils disent que c'est une révélation. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a l'euphorie. Vous savez, regardez, on a eu un événement pareil comme ça, avec Didier Arafat, où les gens ont profané sa tombe. Donc lui, là, c'est un truc psychologique au fait. Et ça faut vraiment dans la tête, quoi. C'est un truc psychologique. Donc lui, peut-être qu'il va se retrouver dans l'événement d'Arafat, et puis il va aller faire un rêve bizarre là-bas, un rêve tordu. Et puis il va dire Dieu m'a révélé. Hein? Ça c'est diabolique en réalité. Hein? Mister, c'est pas le même contexte avec Arafat. C'est pas le même contexte avec Arafat. Justement, mais je pense que lui, il doit être possédé en réalité, le gars. Lui qui a commis ce forfait là. Pour moi, hein, je pense qu'il doit être possédé. Soit il y a quelqu'un qui l'a envoyé, soit quelqu'un l'a envoyé, on appelle ça comment, quelqu'un l'a envoyé pour dire fais ceci, fais cela, ou bien comme ce que l'autre était en train de dire, il est possédé et puis il pensait à agir au nom de... Mais ça, ce sont des bêtises. Ça, franchement, ce sont vraiment des bêtises, quoi. Faisons un peu attention à son humeur après l'arrestation. Tu as vu son humeur, c'est pas quelqu'un qui était inquiet. En effet. C'est pas quelqu'un qui était... Voilà. Il n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet. Il regrette même pas ce qu'il a fait. C'est inquiétant en fait. C'est inquiétant. Il en est conscient. Et c'est comme si l'objectif est atteint parce qu'il fait le signe de victoire. Oui, je sais pas, c'est ça, non? Il faisait ce signe-là, un truc comme ça. Il fait le signe de victoire. C'est comme si son objectif est atteint. Non, en fait, c'est... Je précise que ce genre d'acte-là, on appelle ça la profanation... la profanation, hein, c'est puni par la loi, par le code pénal à travers l'article 224 du code pénal. Sauf que la loi n'est pas sévère ici. C'est ça qui me fait mal au fait. La loi a prévu un emprisonnement de 6 à 1 an de prison. Vous imaginez un peu la dinguerie? 1 an, uniquement 1 an de prison. Quelqu'un qui va faire ça, et c'est uniquement 1 an de prison que la personne va faire. Normalement, ici, il devrait y avoir une sanction plus sévère. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, on allait demander même à ceux qui passent, on va dire, ne serait-ce minimum 10 ans, hein, derrière les barreaux. Voilà. Franchement, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est quand même très compliqué, cette histoire-là. Très compliqué. Moi, je crois que c'est un jeune qui a été manipulé. Justement. Mais dans les cimetières comme ça, il n'y a pas de gardien? Mais justement, le problème, c'est qu'il y a des gardiens, mais tu sais que bon, on va pas te demander une autorisation préalable. D'accord, mais quelqu'un qui, à 6 heures du matin, quelqu'un qui est en train de casser des briques en pierre, genre personne n'entend quoi. Cimetière de Williamsville, là, c'est Gaïa, hein? C'est vrai? C'est très grand. C'est grand. En fait, Célia, ce que tu dois savoir, c'est que tu sais, il y a des gardiens qui sont postés à l'entrée et on a d'autres, en fait, qui sillonnent, en fait, l'endroit, tu vois. Et c'est tellement grand que ça fait que ils sont en nombre restreint, tu vois. Donc, pendant que l'autre est en train de sillonner de l'autre côté et que l'autre est posté à l'intérieur, bah, il y a des gens, il y a des individus qui rentrent et qui font n'importe quoi. Mais au fait, comment ça s'appelle? Vous voyez, pourquoi j'ai dit le gars, il est précis, lui qui vient de donner les informations. C'est ce que je disais dans le live là. Comment celui-là, il a fait pour connaître la position exacte de la tombe de la dame là? Comment il a fait pour savoir? Est-ce qu'il n'était pas au cimetière? Mais si, peut-être qu'il était aussi là. Peut-être qu'il était au cimetière, il était peut-être à l'enterrement aussi. L'ennemi n'est jamais loin. Hein.
L'ennemi n'est jamais loin. Va voir si lui-même qui l'a envoyé n'était pas au cimetière. Franchement, je pense que le gars là, je sais pas, il y a eu des images hein, de l'enterrement, tout. Si on visionne bien, là, on peut, franchement quoi, je pense que lui, là, on peut voir sa photo quelque part là. Je suis sûr que lui, il était au cimetière. Je suis sûr qu'il était au cimetière. Donc la question qu'on se pose, mais comment se fait-il qu'il connaissait exactement la position exacte de la tombe en réalité? Et ce genre de truc-là, c'est toi, tu l'as dit, non? Mais ce genre de truc, un étranger ne va pas faire ça. C'est quelqu'un qui est proche de toi en réalité qui va faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'a connu. Bien sûr. Ouais, franchement, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et c'est des gens que tu n'as jamais imaginé. Hein. Des gens que tu n'as jamais imaginé. Va voir. Peut-être c'est... Je n'affirme rien, hein. Va voir, c'est quelqu'un que ce couple-là, le couple d'Ariel Cheney, idéalisé. Ah, c'est notre tonton, ici. Et puis voilà. Et c'est lui qui a préparé ce coup. Tout ça, Ça encore, ça reste à être... Moi, je pense que ça encore, il faut qu'on vérifie l'information. Moi, j'ai vraiment pas envie de dire que le gars, il connaissait vraiment Ariel, que c'était son partenaire. Vraiment, moi, je m'abstiens de le dire. Je ne crois pas en ça, sincèrement, tant qu'il n'y a pas de preuves. Et comme King, comme tu le disais... Attends, là, je viens. Nino de Côte d'Ivoire, déjà même elle va te bloquer parce qu'elle a le pouvoir déjà. Et puis je pense que tu n'en as rien à foutre en réalité dans mon live. Voilà King. Donc comme je disais, tu sais qu'il y a des gens, en fait, normalement on enterre les gens en fonction des années. Tu vois, en fonction des années. Et je pense que pour une personne célèbre, c'est facile en fait de reconnaître sa tombe. Donc peut-être que le gars il n'était même pas là-bas et que le matin. Non mais lui là, non, ça aussi. William Smith, c'est peut-être William Smith qui est gaillard. Comment lui là, comment il va faire? Mais c'est ce que je te dis, les cimetières là. Regarde, quand tu rentres dans le cimetière, on enterre généralement en fonction du nombre d'années. Regarde par exemple, quand moi je pars voir mon frère par exemple. Quand moi je pars voir mon frère par exemple, je vais au niveau de ceux qui ont 99 ans. Tu vois? Donc une fois que je vais là-bas, je sais tout de suite où je retrouve le coin. Tu vois? Donc je te dis que il y a des gens là, non. Mon cher. Il n'y a que lui qui peut tout nous dire. Effectivement, il n'y a que lui. Effectivement. Voilà. Il n'y a que lui qui peut tout nous dire. Voilà. Quelles sont les raisons qui l'ont motivé et, entre guillemets, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a envoyé et c'était pourquoi? Quel est l'objectif derrière et tout? Je pense que quand on va lui faire boire un peu de café à la PJ là-bas, il pourra... Non, mais il va avouer, il va avouer son frère. Attends, c'est qui? C'est là. Mais Marcel, tu as fait, je sais pas si c'est Marcel. Attends, tu as avoué quoi encore? Mais s'il passe aux aveux, qu'il y a des complices, qu'il y a des commanditaires, bah, il va passer aux aveux, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, lui, il va passer aux aveux. Et ils vont procéder aux arrestations maintenant. Voilà. Attends, oui, Marcel, tu voulais dire quoi? Bonsoir tout le monde. Salut. Vous m'entendez? Oui. En fait, Mr. King, ça, c'est pas la première fois encore du vois ici. Ça se passe même. C'est parce que Nadia, c'est une personnalité publique. Moi, j'ai la tombe de ma tante comme ça. Tombe de ta tante? Comment? Tu dis quoi? Je dis que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est leur habitude. Voilà. Comme c'est Nadia, c'est une personnalité publique, tout ça. Sinon, c'est leur habitude. Parce que moi, je pense qu'ils sont en partenariat avec les gardiens là. C'est leur habitude. Ma tante même a été... non, mais ça aussi, faut... Ils ont profané sa tombe comme ça. Non, Marcel, il y a ça aussi, attention. Tu peux pas aussi... c'est vrai que nous, on avait pensé à ça, mais après, on peut pas le dire. Le gardien aussi, il n'est pour rien. Le gardien, là, il va pas aller vérifier chaque tombe pour voir si c'est intact. Hein. On est d'accord? Il va pas aller vérifier chaque tombe pour voir si c'est intact. Quand on te met dans un coin pour la surveillance, là, si aujourd'hui on te met dans une maison et qu'il y a un vol là, automatiquement on s'en prend au gardien. Normalement, lui... donc c'est ça qui te donne... Voilà, non, mais tu m'arrêtes ça. C'est une idée de William Smith là. Qui peut finir sur ça là? Ta présence là, c'est quoi? Elle dit quoi? King, moi déjà, ce que je veux dire, c'est qu'un cimetière, normalement, il est ouvert à tout le monde. Donc, un cimetière, les gardiens, ils sont là. La famille des deux, enfin, déjà, quand une personne rentre dans le cimetière, on peut pas savoir quelle personne il peut voir. La personne va te dire, je vais voir mon parent. C'est dans son droit de rentrer dans le cimetière et d'aller voir son parent. Donc, on peut pas toujours accuser les gardiens, je suis désolée. Les gens, ils peuvent pas toujours être en train de se dire que les gens, ils sont malsains. N'accusez pas les gens si vous n'avez pas de preuves. Est-ce que le gardien, il a une liste des tombes là-bas et quand chaque fois quelqu'un va venir voir... Certains parents, ils donnent l'argent.
C'était par le gardien qui leur dit non. Tu n'as pas bonne connexion, Marcel. Allô? Je sais pas, tu n'as pas bonne connexion. Ouais, bonne connexion. Je t'entends bien. Non, on t'entend pas Ok. bien. On t'entend Tu pas m'entends bien. maintenant? Oui, Tu m'entends mieux maintenant? oui. Je dis, il y a certains parents, quand ils vont là, ils donnent de l'argent à certains jeunes qui travaillent dans les cimetières pour faire les J'ai dit, on t'entend pas bien, ça coupe. Ça coupe, on t'entend pas bien. Tu m'entends maintenant? Faut des carrément. Moi, je voulais juste dire un truc. Tu sais déjà quand tu pars, parce que moi, j'ai pour habitude d'aller rendre visite à mes défunts. Moi, ça, je le fais tout le temps. Et quand tu pars là-bas, il y a les gardiens, il y a des jeunes qui sont, on va dire, qui se prêtent volontaires, à qui on donne, par exemple, de l'argent. Tu peux donner de l'argent, par exemple, à celui qui garde le cimetière. Lui, il peut donner à des jeunes qui vont aller nettoyer. Il y a des jeunes aussi qui, eux, pendant que tu es en train de rendre visite, ils sont là dans le cimetière, ils sillonnent. Et quand ils vous voient, ils s'approchent de vous, ils viennent, ils nettoient, ils regardent et tout. Ce sont des choses qu'on voit. À un moment donné, arrêtez. Dites les choses telles qu'elles sont. Ne venez pas accuser les gens. Justement, moi, je sais pas. En fait, finalement, moi, on a l'habitude de partir au cimetière. Qu'est-ce qu'on veut condamner en réalité? C'est l'acte du jeune en réalité qu'on veut condamner. C'est pas une question de je sais pas, de gardien ou pas. Et puis, attends, vous sous-estimez aussi le boulot des gens. Hein. Bon, le gardien, là, quelqu'un qui vient, qui dit, je vais aller visiter, je sais pas, la tombe de je sais pas, tant. Mais le gardien, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas une liste dressée pour dire non, tu peux pas, non, tu peux, non. On n'a pas besoin d'autorisation préalable. Voilà. Donc ici, on ne peut pas engager la complicité du gardien, à moins que la personne qui a commis ce forfait-là, la personne passe aux aveux pour dire oui, j'étais en complicité avec le gardien, ou bien il y avait telle personne qui m'a fait truc, on appelle ça comment, qui m'a envoyé. Voilà. Mais comment le gardien va savoir? Le gardien ne peut pas savoir. Enfin, les gardiens ne peuvent pas savoir. À moins qu'ils partent en patrouille au niveau même du cimetière pour vérifier si chaque tombe est intacte. Mais sauf que là... Il y a des personnes même qui escaladent les murs. Il y a des personnes qui escaladent des murs. Il y en a même qui sautent les clôtures. Moi, je me rappelle que dans le commentaire, le loup est en train de dire... le loup disait un truc autant... à Williamsy, par exemple, il y avait même un fumoir. Et c'est vrai, l'information est passée et tout. À un moment donné, ne venons pas accuser. Déjà, ils ont déjà arrêté un coupable. Concentrons-nous sur la personne qu'ils ont arrêtée. Bon, il est présumé coupable. Donc, concentrons-nous sur lui. Venez pas accuser d'autres personnes. Les gardiens, là, comme je dis, là, les cimetières sont grands. Et ils sillonnent le coin. Ils regardent et tout. Ils tournent et tout. Et quand des personnes disent qu'il a cassé et puis ils n'ont pas entendu, mais vous pensez que déjà ils ont enterré la dame la veille, le gars est venu le matin, on ne sait même pas à quelle heure est-ce qu'il est venu, la terre est encore, je suppose, fraîche. Comment est-ce que... Attends, il y a des gens même qui garent leur voiture devant leur porte et puis on vient, on casse leur vitre, ils n'entendent pas. Aïe, à un moment donné, n'accusez pas les gens. Après avoir profané la tombe, est-ce qu'il est parti avec quelque chose ou bien quoi? Non, je pense il n'a pas pu, hein, je pense bien. Okay. Il n'a pas pu. Il a juste cassé, il n'a pas pu toucher le cercueil. Il a juste cassé. Il n'a pas pu. En fait, je pense qu'on a surpris un truc comme ça, en train de commettre le forfait. Apple, c'est comment ça va? Il y a une histoire que bon, je sais pas, faudrait pas que ça fasse un ouais, bonsoir King, ça va. Là, c'était pas passé en Côte d'Ivoire. C'était passé sur notre territoire où des vendeurs de cercueils faisaient ce business-là. Eux, ils ne partaient pas pour chercher des organes, mais eux, ils partaient pour aller récupérer leurs cercueils qu'ils avaient vendus à leurs clients. Non, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Oh merde. Les gars, vous allez venir négocier vos cercueils. Vous allez payer ça cher. Ils vous suivent, ils vous assistent, vous ne savez pas. Et puis après l'enterrement, ils envoient des gens pour profaner la tombe juste pour récupérer leurs cercueils. Et puis ils revendent ça après. Et je répète, c'est pas une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé sur notre territoire. Et c'est avéré. Ils ont été arrêtés. Et c'était leur habitude. C'est une hypothèse. Seulement que ici c'est organisé. Comment vous allez? Ici, je pense que c'est beaucoup plus organisé. C'est l'Ivocep qui prend tout en charge. Attendez. Oui. C'est un gars, il dit pas la vérité, pas mais en attendant même là, c'est comme si c'est Ariel Cheney qui a envoyé ce bâtard qui est en haut là-bas. Non. À travers ses dits, c'est encore connaître Ariel Cheney, aller jusqu'à voir les parents d'Ariel Cheney, ça a quoi à voir avec lui que
Lui qui Non, va... mais il n'a pas dit ça aussi. Il n'a pas dit ça aussi. Non, vous savez que tu as mal compris. Ou bien. Même si ton ami a fait quelque chose, que toi tu es étonné là, ça ne te pousse pas de venir raconter des trucs sur les réseaux, c'est pas normal. Bon, les gars, vous aussi ne déformez pas, hein. Disons-nous la vérité aussi. C'est ça, nous, notre problème en réalité. Le gars, il a dit qu'il connaissait celui qui a commis le forfait. Tout simplement. Il a dit qu'il connaissait, voilà. Mais de tout ce qu'il a dit, on n'a jamais senti qu'il voulait culpabiliser Ariel. Absolument pas. C'est ton ami intime. Ok, si moi je peux pas dire, là moi je sais pas. Si toi tu estimes non que c'est ton ami intime, tout ce qu'il va faire là, tu es au courant de ça. Allô? Il est au courant de tout. Tantôt tu veux le défendre, tantôt tu es en train de dire autre chose, on ne sait pas tu es où au juste. Et en plus de cela, si lui il a pu localiser la tombe de la dame, sans doute le jour de l'enterrement, le samedi, il était là-bas. Peut-être qu'il a même dormi là-bas. Pour dire non que le gardien aussi là, lui aussi là, il risque sa vie pour aller surveiller le cimetière. Parce que souvent là même, il y a des gardiens même là, on les chicote normalement pour pouvoir accéder. Parce qu'il y a d'autres qui refusent. Comme ils refusent, donc on les tabasse bien propre. Souvent là même là, on les blesse. Et puis ils s'en vont faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc si tu viens, si ton ami a fait quelque chose que toi tu es étonné, faut venir parler pour que nous on sache non, que tu es vraiment étonné. Lui-même, on l'a attrapé, il est là, il sourit. C'est comme s'il n'a rien fait, ce qu'il fait là même là. Ça l'a tellement plu que lui-même là, il sait pas aller là même là, il est dans le beurre, mais il n'a rien vu encore. C'est comme ça ils font pour gâter nos des gens. Ok, d'accord, il y a pas de problème. On va essayer quand même d'avancer. Oui, Bané, tu voulais dire quoi? Bon, je voulais parler concernant le jeune qui a intervenu là, l'ami du monsieur là. Le jeune tu le connais? Pardon? Tu le connais? Bon, je voulais intervenir à son sujet de la manière qu'il a parlé. Normalement, lui ne devrait pas parler comme si il connaissait le monsieur jusqu'au dernier degré. Parce que tu peux vivre avec quelqu'un, mais ne pas le connaître au fond. Tu vois, or lui, il confirme comme si lui-même, là, de la manière il connaît le monsieur, là, il peut pas faire certains trucs. Or, il faut jamais mettre ça dans la tête pour dire non, lui, là, je le connais, il peut pas faire ça. Tu peux vivre avec quelqu'un qui dit, bon, moi, je sors, c'est le soir, je rentre. Mais ce qu'il fait en dehors de ça, là, c'est toi, tu connais. On a vu des taximans ici à Abidjan, ici, qui roulent taxi, mais qui sont des braquets. Parce que le gars, il est serein. Il sourit, c'est son métier, il est serein, il sourit, il n'est pas paniqué. Tiens, nous qui ne sommes pas là à l'école, là, maintenant, nous voyons certaines choses. Le gars en train de sourire, c'est la preuve même est là, c'est son travail, il a l'habitude de faire ça. Il est trop serein, et il sourit, il fait les deux doigts, c'est là même qui m'a tué complet. Ces gens de personnes, on ne doit pas les défendre. C'est pas comme s'il est en train de le défendre, mais sa manière de parler, après quand il va écouter la vidéo, il va regarder là, lui-même il va revenir à lui-même. Je parle de lui qui est parti tout de suite là. Parce que lui, il parle comme s'il connaît le jeune, jusqu'au... Tu peux pas connaître l'être humain. Ce qui est dans son cœur là, toi tu connais pas. Quelqu'un on dit il parle pas beaucoup. Est-ce que toi tu sais ce qui est dans son cœur? Tu sais pas. Il y a des gens bien ici là, tu te dis qu'il est maçon. Mais en dehors de maçonnerie là, il fait d'autres travail. Il est serein. Le gars, il est trop serein. Même pas de stress. Mais c'est son travail, c'est son métier. C'est son travail. Il y a des gens bien ici, là, tu les attrapes pour vol. Tu vas monter, tu vas descendre. La PJ va le chicoter, le blesser. Il va jamais dire non, c'est comme ça. Il préfère aller en prison. Parce que s'il arrive là-bas, là, il va être toujours à l'aise. C'est le truc, il faut que les gens prennent des mesures. Hein. Maintenant, concernant le cimetière de William Civil, ceux qui accusent les gardiens là. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne sais pas si ces gens-là sont à Abidjan ici. Cimetière de William Civil est très très difficile à surveiller. Bah, imagine quelqu'un qui vient, je vais voir tel... Tu vois, on ne te demande même pas. Tu rentres, tu t'en vas seulement. Cimetière de William Civil, c'est comme un village. Village même, c'est comme une ville. Une ville même. C'est comme tu t'en vas. Il y a un côté même là. Je ne sais pas s'ils ont cassé maintenant. C'était collé à les riverains là même. C'était collé même. C'est-à-dire, voilà, clôture corps à corps. Les riverains même ont cassé même. C'est-à-dire, les gens pénètrent et puis ils ressortent. C'est trop collé. Les gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Souvent, il y a d'autres même qui rentrent pour dire non, je m'en vais faire telle chose. Ils vont là-bas, ils font des heures et des heures. Et puis, ils reviennent, ils sortent. Le gardien ne peut pas surveiller tous. Non, c'est impossible. Le gardien ne peut pas. Moi, je connais bien. Il s'en va s'apprécier sur une tombe. Comme s'il est là à faire les doigts et c'est pas un truc de ce genre. Le gars, il n'y a pas Dieu qui l'a envoyé. C'est un menteur. C'est son travail. C'est son travail. Il est trop serein. Et ces gens de personnes là, tu vas beau faire, il ne va jamais te dire qu'il l'a envoyé. Non, lui, il ne va jamais te dire. Il sait que s'il rentre, il va sortir. Il va sortir.
Parce que ce qu'il a déjà mis en place, là, déjà même pour dire Dieu l'a envoyé là. C'est dit, c'est pour mélanger un peu tête des gens. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc ces gens de personnes, non, moi je ne les défends pas. Je ne peux pas les défendre en aucun cas. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est des trucs qui sont en train de continuer. Pardon? Oui, il faut chuter. Chute en 30 secondes. On va avancer. Voilà, donc moi je vous disais que ces gens de personnes-là, je ne peux pas les défendre parce que si on ne prend pas des mesures, ça va toujours continuer. Ça va toujours continuer. Ce travail-là, les gens ils font ça, c'est pas maintenant. Hein. C'est parce que c'est parce que les gens qui sont célèbres, on voit un peu clair dans les affaires. Voilà. Sinon, là, il y a des gens même qui ne sont pas célèbres, mais chaque fois, ils sont en train de profondir les tombes. Surtout même à Koumassi, ici, là, une année, là, on allait enterrer quelqu'un, on allait voir des tombes, là, c'est ouvert comme ça. Pourtant, il y a des gardiens, hein. Mais hey, c'est tellement loin, les gens ont regardé, on dit, ah, ça, là, on va fermer. On allait creuser, on allait enterrer, et puis nous, on a vu tombe de quelqu'un qui a ouvert. C'est parce que ceux-là, ils sont célèbres, que tout le monde a les yeux dessus. C'est un truc qui, les gens, ils font ça matin, midi, soir. Dans le monde mystique, là, quelqu'un qui est enterré fraîchement, ils ont toujours besoin de quelque chose pour pouvoir faire ce genre de trucs-là. Bon, c'est pas des trucs où on doit venir parler sur les réseaux sociaux, mais vraiment, il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse. C'est pas pour les gens qui sont célèbres seulement, hein. Les gens, ils profondent, c'est de toutes sortes de tombes. C'est leur travail. D'accord, merci bien. On va avancer. Ouais, Ado. Voilà. Non, attends, il y a Apple qui est là, pardon. Ok, pas de souci, c'est bon. Bonsoir tout le monde. King, moi, j'ai pas vraiment suivi l'histoire, donc moi, je suis là pour m'informer plus que parler, quoi. Ouais, informe-toi. Oui, Ado. Bonsoir, Nicolas. Salut. Ça va bien. Allô, Fatem, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Très bien. On s'est réveillé ce matin avec cette nouvelle-là. Mais c'est quelque chose de fou, là. C'est quelque chose d'insensé, là. Je suis d'accord avec ce que l'autre frère là, a dit, M. Gbami, là. Quand tu regardes la façon de se comporter du monsieur là, tu sens que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc là. Il était trop serein. Quand j'ai regardé la vidéo, il dit, mais il tremble même pas, il n'a même pas peur. Genre, il a un visage pour dire, je m'en fous. On va attraper, je m'en fous, genre. Il y a quelque chose derrière, bon, qu'on ne sait pas vraiment. Soit il fait ces choses pour des choses mystiques ou il les fait par plaisir ou parce qu'il est fou. Mais il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas faire ce genre de choses là. Faire ce genre de choses-là et être aussi serein que ça. Maintenant, c'est de savoir. C'est quelque chose qui a l'habitude de se passer, hein, je pense bien aussi. C'est quelque chose qui a l'habitude de se passer. Peut-être c'est des personnes qui sont connues. On a vu pour Arafat, hein. Ce sont des personnes connues, que ça se passe, on découvre que ce sont des personnes qui sont... on découvre ça comme ça, sinon je pense que ce sont des choses qui arrivent le plus souvent là, avec des personnes qui sont moins connues là. Mais c'est de savoir comment faire pour arrêter ça. Je me demande, est-ce qu'on va faire... Manu, ton micro. Est-ce qu'on va faire surveiller, comme on appelle ça, le cimetière par plus de personnes? Est-ce qu'on va surveiller chaque tombe à chaque fois? Je pense que on n'a pas la capacité de faire ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est la solution. Maintenant, c'est de voir comment faire pour ne pas que ça se répète. Mais c'est quelque chose de fou là. Moi, j'ai dit que c'est quel mystère, c'est quel marabout qui vous demande d'aller chercher la tombe de ton amour, c'est tombe des gens. Genre, c'est quelque chose de fou quoi. Quelqu'un qui est déjà mort, t'as dit de le chercher, c'est des choses pour faire des trucs maléfiques là. Ça me rend fou quand je vois ça. Ça me rend fou quand je vois ça. C'est vraiment vraiment grave là. Bon, comme il a été arrêté, j'espère qu'il va dire beaucoup de choses. Il va parler, il va peut-être dire le nom de ses complices qu'il a envoyé et tout. Est-ce qu'il a fait ça lui seul? Voilà, j'ai appris mais c'est un marabout qu'il a envoyé pour faire ça. Bon, on attend un peu ce qu'il va dire, mais pour moi, c'est quelque chose de fou. Je me dis, moi-même, aller au cimetière, mais c'est quelque chose que j'aime pas même. Je me dis, aller au cimetière pour aller faire ce genre de trucs là, sans la peur, sans la crainte. C'est fou là. Avec sa tête, elle l'a arrêté, il tremble même pas. Il a arrêté comme si c'est qu'il a fait ça normal. C'est qu'il a fait ça normal. Non, pour moi, ils sont courageux aussi. Hein. Ils sont vraiment courageux. J'espère qu'il va dire des choses. J'espère qu'il va parler. Puis j'espère qu'on va savoir plus de qui l'a envoyé, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce genre de trucs là. Mais moi, je le mets dans le même comportement que ceux qui ont fait pour Arafat aussi. Les jeunes qui sont partis là. C'est le même comportement. Peut-être lui, il a décidé derrière, peut-être pour lui, c'est dans le but d'obtenir quelque chose. Mais ceux qui ont fait pour Arafat aussi, c'est même chose profaner, tombe de quelqu'un. C'est quelque chose de fou là. Donc, Mr. King, j'espère que le gars là, il va dire beaucoup de choses, puis on va savoir beaucoup. Voilà, c'était un peu ça. Bonjour la boss Ilia. Elle dit de la saluer, boss. J'ai salué la boss. Faut pas te fâcher.
Attends un peu, muté. Pardon. Si tu peux trop de descends. Voilà. Comment il s'appelle? LA5. Est-ce qu'il est là? Ton micro, il est fermé. Hein. Oui, on t'écoute. Hein. Je pense qu'il a. Juste que j'ai une question. Il y a, bon, t'es pas là. Il y a un gars qui a dit qu'il le connaissait. Il était ami, c'est ça? Mais c'est sur le gars là, on était là. Lui qui a dit qu'il le connaît. Il dit qu'il le connaît, qu'ils étaient plutôt amis, hein. Voilà, qu'ils étaient amis, tout ça, que le gars il coiffait chez Né auparavant. Bon, il a dit des choses. Attends, je comprends pas. Il dit lui, il était ami à Chéné ou? Non, il dit il était ami avec ce gars lui là. Ah, ok. Jean-Loup, pour lui, le gars peut pas faire ça. Qui l'a fait? Ah bon, franchement, je sais pas, mais tel qu'il a décrit le gars là, comme si c'était un ange, tu vois. Ouais. Voilà, mais bon, après moi, il connaît pas vraiment son ami avec qui il vit. C'est ça. Je sais pas c'est qui son ami. Ah, ça peut arriver, peut-être les saints avec eux là-bas, au plus derrière, il est le diable là. Il y a plein de personnes qui le font là. Ils sont saints, ils arrivent devant là-bas, ils sont. C'est le diable à personne. Maintenant, ok, attends, on va écouter lui là, Mr. Ta. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Au fait, là, moi, la solution que je proposais, c'est que, en vous entendant là, vous avez tendance à minimiser les propos de celui qui est descendu, qui dit qu'on connaît le gars. Mais moi, je pense que pour les enquêtes, si quelqu'un a eu la chance de capturer le moment, il peut vous faire parvenir ça. Parce que ça peut être aussi une source d'enquête. Voilà, ça peut être une source d'enquête parce que il peut être son complice comme son ami, comme il le dit. Et si ce qu'il dit, s'il a les preuves, parce que bien avant de descendre, j'entendais envoie-moi ça par WhatsApp. Peut-être c'est les images dont il avait besoin. Donc il voulait, puis il est descendu. Vous voyez, maintenant peut-être il y a des gens aussi qui l'ont interpellé pour dire non, il faut chercher à descendre, quitte là-bas, c'est pas bon. Voilà. Moi, c'est ce que je proposais, quoi. Parce que c'est une chaîne. C'est une chaîne. On voit le monsieur, il n'est pas inquiet. Et qu'est-ce qu'il prouve? Si c'est pas seulement sa présence et puis toucher quelque chose qui était sa mission. Parce que pour quelqu'un qui a failli à sa mission, lorsqu'on l'interpelle, il est très... Bon, même s'il n'est pas en joie, il est triste. Parce qu'il a failli à sa mission. Mais lui, il est tellement en joie parce que peut-être il s'est dit quoi, bon, j'ai accompli ma mission, même si on m'attrape, même si on m'interpelle. Il va bien vivre, comme les autres le disent, parce que c'est une chaîne. Il va être nourri en prison. Et lorsqu'on se fie à la peine, là, c'est pratiquement 1 an. Vous voyez? Donc, c'est pas à cause de lui aussi, la loi va se modifier. Donc, il faut l'entendre. Et si c'est lui le concernant, là, il va pas parler. À le voir, il va pas parler. Il faut aller puiser dans les sources, comme le monsieur qui vient d'intervenir là. Voilà, pour comprendre certaines choses. Donc, c'était ce que j'avais à proposer. Merci. Okay. King, moi, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. En tout cas, comme j'ai dit, le gars, il faut pas qu'il joue la carte de la folie avec nous. Parce que, voilà, il est très conscient de ce qu'il faisait. Ça, c'est mon avis. Et c'est très grave ce qu'il a fait. Ça, je ne le souhaite à personne. Et comme je dis, on vit dans un monde aujourd'hui où les gens, ils ont une inconscience qui ne dit pas son nom. Ils ont une insensibilité, une malveillance qui ne dit pas son nom. Parce que je ne peux pas comprendre à quel moment est-ce que tu t'assois, tu te poses chez toi et que tu te lèves, tu vas profaner la tombe d'une personne. Même là encore, j'arrive pas à comprendre. Même si on m'explique, je ne peux pas comprendre et jamais je vais trouver une excuse à ce acte-là. Parce que c'est condamnable. C'est très condamnable. Ce qu'il a fait, c'est très méchant. C'est-à-dire que tu as une famille qui est en train de pleurer et tu viens ouvrir encore une plaie qui n'est même pas encore refermée. Vraiment. Et c'est vraiment étonnant. On vit dans un monde aujourd'hui où tu te lèves, les gens, ils n'ont tellement pas de respect. Déjà, même on le voit sur Internet. Il y a quelqu'un qui dit ses frères sont en live actuellement, ils sont en train de tout expliquer. Ah bon, déjà, quel live? ils viennent encore, ils quittent là sur Internet, ils font du n'importe quoi et ils viennent encore même dans les cimetières. J'espère vraiment qu'il a été arrêté. Moi, je crois en la justice. Donc, je sais que s'il a des complices, il va les dénoncer et puis ils vont être arrêtés tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et comme je le dis encore et je le répète, c'est pas que Nadia. Dans les cimetières, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des personnes qui font des témoignages. Il y a des témoignages qui existent. Il y a des informations qui sont données. Et ça, là, vraiment, ça arrive partout. Partout. Il n'y a pas que Nadia, ça arrive partout. Il faut aller là-bas et puis tu vas entendre ce que certains cimetières, certains engagés des cimetières vont te dire. Tu seras sans voix. Ça existe partout. Donc vraiment, à un moment donné, arrêtons ça.
Arrêtons de justifier ce qui n'est pas justifiable. Même ceux qui jouent la carte de la folie, qui disent que non, il n'est pas normal là. Moi, vous dis la vérité, vous trouvez des excuses. Sincèrement. Parce que pour moi, qu'il soit fou ou pas, il va payer. Point barre. Point barre. Arrêtons ça à un moment donné. Regarde son visage. Fatima, comment que je suis qu'il est fou? Tu me demandes, ouais, est-ce que moi je sais? Ce sont des gens qui essayent de justifier, non? Moi, il t'a dit quoi? Voici moi ici, mes bras en l'air. Ils disent que peut-être il est fou. On peut justifier la bêtise, la médiocrité par la médiocrité. On peut justifier des bêtises comme ça. À quel moment est-ce que vous dites ça? Il y a trop de bêtises qui se passent en Afrique et puis on assis, on se regarde. Genre, c'est normal. Un idiot pareil. Moi, je descends, c'est bon. Moi, je suis fatigué. Ok. Bonne soirée. D'accord, merci. Oui, Joe. Oui, bonsoir King. Bonsoir. Oui, tu sais, j'étais en bas, j'ai écouté pas mal des intervenants et tout. Aujourd'hui, il y avait Yaka Yaka qui avait fait un live dessus. Et j'étais en bas, mais j'ai pas voulu monter, quoi. Comme j'étais occupé, voilà. Il y a un gars qui est monté sur le live de Yaka Yaka pour faire un témoignage sur ce monsieur-là, ce jeune homme-là, que c'est son travail, que lui, il le connaît. Que lui, il le connaît que parce que c'est... Est-ce que tu as vu que Yaka Yaka dit qu'il le connaît? Non, c'est pas Yaka Yaka. Il dit il y a un gars qui est monté dans le live de Yaka Yaka, qui a témoigné là-bas, que lui, il le connaît, que c'est un ancien prisonnier, qu'il s'est échappé de la prison. Ça dit qu'il a fait 3 ans de prison, que dans la prison de Maoubetouba, là. Est-ce que tu vois, à l'ouest là-bas. Donc, il a fait 3 ans de prison, que parce qu'il a été attrapé de vol d'enfants. Est-ce que tu vois, de vol d'enfants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune homme là, c'est pas sa première fois sur son travail. Mais moi, je pense que il fait pas ça pour lui-même. Je pense que il y a des gens qui sont derrière lui qui l'envoient. Est-ce que tu vois? Voilà, il y a des gens qui l'envoient pour aller faire ce genre de trucs. Est-ce que tu vois? Les trucs rituels. Est-ce que tu vois? Parce qu'il y a des gens qui sont derrière lui pour voilà, ils ont besoin de ça. Mais comme c'est la pauvre dame qu'on l'a vue, sinon, dans les années 80, ces profanances des cimetières là, ça a toujours existé en Côte d'Ivoire. Hein. C'est bizarre quand même, parce que dans la version que tu viens nous donner là, bon, il y a quelqu'un qui est venu aussi qui dit qu'il le connaît, mais c'est pas la même version. Non, oui, c'est pas la même version. Est-ce que tu vois? Donc, voilà, c'est des témoignages que les gens ils le font. Voilà, donc c'est son travail. Bon, il a fait prison 3 ans à l'ouest là-bas, prison de Touba ou bien là, qu'il était là-bas, il a même dit l'un de ses vieux pères même, que chaque fois que lui on l'attrape, il se sauve de la prison. On dirait quelqu'un qui a un médicament, que ça c'est l'un de son vieux père, il a dit non de son vieux père même. Mais que celui-là, qu'il a été une fois attrapé, vol d'enfant, qu'il a fait 3 ans de prison. Est-ce que tu vois, que lui il le connaît. Bon, bref. Donc moi, c'est que moi je vais dire. Cimetière de Willy là, c'est un cimetière qui est grand. Est-ce que tu vois? D'autres même disent que c'est à peu près comme un village. Ben, village même là, il y en a même qui sont petits, il y en a qui sont grands. Mais un grand cimetière comme ça à Abidjan, si on met des agents de sécurité là, normalement, on doit organiser la sécurité au niveau de tous les cimetières de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est à Abidjan, on voit, mais à l'intérieur, les cimetières là, c'est comme c'est dans la brousse. Donc, chacun peut rentrer comme il veut. Franchement, quand vous parlez aussi là, est-ce que vous connaissez l'intérieur même du pays pour dire organiser toute la sécurité? Vous regardez combien de cimetières dans l'intérieur de la pays? Non, ça que je veux dire quoi? Ça doit être un truc de l'État, ça doit être organisé, même si c'est une société privée là, qui signe des contrats avec l'État pour mettre des agents de sécurité, avec des caméras, avec des locales précisément, avec des écrans. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui surveille toute l'entièreté des cimetières comme ça pour voir qui rentre, qui sort. Celui qui rentre pour voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que tu vois? Même pour vous montez vraiment dans l'ève là, essayez de fermer vos micros. Même s'il s'agit de clôturer. Est-ce que tu vois, pour mettre des agents de sécurité, mais le cimetière de William Civil, là, tu as trouvé que peut-être que c'est 2 gardiens ou 3 maximum. Mais un cimetière qui est gaillard comme ça, là. Et puis, la sécurité en Afrique privée. Voilà, donc on doit mettre le paquet dans la sécurité au niveau des cimetières en Afrique. Est-ce que tu vois, surtout en Côte d'Ivoire précisément. Et c'est pas seulement qu'à Abidjan. C'est à Abidjan, on voit, mais est-ce qu'à l'intérieur, on sait ce qui se passe là-bas? Bon, d'autres même à Abidjan là même là, Willy là. Mais que si gardien ne peut pas tout surveiller. Gardien il est dans son coin là quelque part là-bas. On parle des cimetières. Tu vois, le gardien il est dans son coin là quelque part là-bas. Mais peut-être ils se relèvent. Peut-être ils ont un coin là où ils vont dormir. Soit le gardien vient très tôt le matin, il prend son service. Peut-être que le soir, lui, il rentre et puis il y a d'autres qui reviennent. La nuit, la journée, les gens font que les allers-retours. Il y a des gens qui rentrent même, ils ne voient même pas gardien. Si le gardien, il le demande aussi, que le gardien qui le voit aussi, il va dire, ah, je vais voir l'un de mes parents. Et il rentre facilement. On ne sait pas, personne ne sait ce qu'il va aller faire. Le gardien ne va pas le suivre. Il n'y a pas de caméra
pour essayer de le surveiller en distance. Il n'y a pas tout ça. Tu vois? C'est la dame, la pauvre dame qu'on l'a vue, mais c'est les autres tombeaux. Bon, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Merci. On va passer à autre chose. Ouais, Béra, il y a quoi? Il y a quel problème? Le gars, il est dans le pays, attends, tu dis, il a quel bleu. Là, t'es invité à boire l'alcool. Je vois que je ne vois pas. Et bon, au fait, moi, là, cette histoire-là. Vous voyez clairement que notre société est en train de perdre des valeurs. Moi, cette histoire-là, moi, j'ai dit toujours, quoi. Moi, je pense que, au-delà même de ce qui est en train d'arriver, en Afrique, on a un gros problème. En Afrique, là, on a un gros problème. Je ne le cesse de le dire. Et ça, j'adhère même à cette idée que quelqu'un m'a une fois dit. Si la réincarnation existait, je préférais être d'une autre, je sais pas, que d'être. Dieu seul, les croyants là, Dieu seul sait pourquoi aujourd'hui l'Africain n'a pas le pouvoir dans ce monde-là. Si l'Africain avait le pouvoir dans ce monde-là, peut-être que le monde est déjà fini avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Tellement ils vont faire du mal. Le petite pauvreté qu'on a là, regardez le mal en réalité qu'on se fait. Le mal en réalité qu'on se fait là. Regardez cela. Et ça, c'est l'Afrique. Demain ou après-demain, je vais faire live sur le gars là. Le gars de Ri, là, en Côte d'Ivoire, là. Le gars de Rizidi, là. Hein, Stéphane Sucré. Quelqu'un qui vient sur TikTok. Il donne des idées d'entrepreneuriat. Il essaie d'aider ses jeunes frères. Et j'en passe. Beaucoup de choses qu'il fait que les gens font ça en formation. Mais il vient ici sur les réseaux sociaux ici, là. Il vient donner ça gratuitement. Tout récemment, on a découvert Fétiche dans son champ de riz, là. On a posé ça dessus. Ça, c'est l'Africain, ça. Pendant ce temps, Elon Musk, là, il est devenu milliardaire. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a embêté. Hein. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, là. Depuis les milliardaires, là. On n'a pas entendu, on a lancé ça au monsieur, là. Il y a qui encore? Mark Zuckerberg, hein, propriétaire de Facebook, là. Depuis, il a ses milliards, là. On n'a pas entendu que quelqu'un a lancé ça là-bas. Mais c'est en Afrique, là. Faut t'amuser un peu, tu vas dire, je suis en train de régir. Tu vas voir. Tu vas lire l'heure. Il dit que tu vas lire l'heure. Sinon, c'est quel coup on va venir pour dire, on va pour dire, si c'est pas en Afrique. Pendant ce temps, allez-y voir cimetière des autres. Allez-y voir cimetière des autres. Qui va avoir l'idée même d'aller profaner la tombe, hein, comment on appelle ça? De quelqu'un qui va avoir en réalité cette idée. Bosso, mais quoi, faut refaire ta demande, tu craques un peu là. Qui va avoir en réalité ce courage là? Si c'est pas chez nous en Afrique, on n'est pas dit chez nous en Côte d'Ivoire. Avec ça là, c'est nous on veut. Franchement, ça là même, Dieu c'est le sait. Dieu même n'a qu'à nous maintenir comme ça, c'est mieux quoi. Le jour c'est la fin du monde là. Hein? Il y a quelqu'un renseigne-toi, quitter là-bas, arrêtez ça. Voilà. Les voici ici. Kononko et Elon Musk, sa maman a fait la magie. Vous n'avez même pas honte, quoi. Franchement, vous n'avez même pas honte. Et quand on vous parle, ça rentre, ça sort. C'est ça. Les gens qui n'arrivent pas à se remettre en cause. Vous êtes la risée du monde, quoi. Les gens n'arrivent pas à se remettre en cause. C'est ça. Vous connaissez comment Elon Musk, là? Vous savez comment il a commencé sa richesse, là? Le gars, il était autiste de base. À l'école, on se moquait de lui. Un peu, là. Je sais pas, il a pris l'informatique. PayPal, là, c'est pour Elon Musk. Il a vendu ça à l'époque dans les années 1999, voire 2000 là, à combien de dollars et j'en passe. Attends, on va lui envoyer une invitation et puis il va venir nous montrer. Comme tu dis, on est Gawa, peut-être que toi tu connais. Laissez, on va faire honneur à quelqu'un tout à l'heure. Attends, oh là là, attends, toi, on va te sacrifier. D'ailleurs, même, il te sacrifier à longtemps. Attends, on va envoyer une invitation. Où il est? On va envoyer une invitation à tonton Joseph. Je pense pas, il se cache. D'ailleurs, la situation les dépasse. Bon, ok. Allons aller. Oui, allons, comment ça s'appelle? Bogoso. Ok. Tu n'es pas me demander, au lieu de me jeter comme ça, la femme me demande. Bonsoir. D'accord. Mais tu peux me descendre, je vais faire quelque chose là, tu veux me descendre et remonter après. Mais tu peux me descendre, je vais faire quelque chose là, tu veux me descendre et remonter après. S'il y a quelqu'un, je vais revenir. Non, c'est bon, il n'y a personne, c'est bon. Je vous salue, répondez-moi bien. Pardon. Bonsoir. Alors. Non, c'est bon, il n'y a personne. D'accord. Si jamais tu veux faire monter quelqu'un, fais monter, sinon tu ne peux plus là. Ok, moi je voulais soulever 2 points là. Par rapport au live d'abord, il y a le fait que de les activer directement. Je pense que si on veut avoir l'information, ça peut être du nom qui pourrait donner des informations intéressantes. C'est toi, on n'entend pas. C'est toi, on n'entend pas. Il y a quoi? On n'entend pas. Allons-y. Voilà. Donc, c'était cette petite parenthèse. Maintenant, le deuxième volet, c'est quoi? Je vois souvent les gens il y a une nouvelle tendance là, les histoires de
africanité, retour aux sources, ces genres de trucs-là. En fait, moi, quand je regarde, j'ai l'impression que l'Africain, c'est quelqu'un qui n'est pas conséquent, en fait. Je ne sais pas si on me fait comprendre. C'est comme s'il réclame quelque chose, mais derrière, il oublie ce que ces choses-là impliquent. Est-ce que vous voyez un peu? Regardons un peu autour de nous. Les pays où les gens sont un peu dans ces histoires d'africanité, ces genres de trucs-là. Mais les sacrifices, les rituels, là, ce sont les réalités que vivent ces pays-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand aujourd'hui on vient, on essaie de taper nos poitrines, non, l'Afrique, retour aux sources, ce genre de trucs. Mais j'espère que ceux qui parlent de ça, ceux qui envoient ça, là, ils savent que c'est toutes ces choses-là que ça implique, au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand quelqu'un vient dire non, il fait ce genre de travail, de maraboutage, ce genre de trucs, mais ce qu'il faut comprendre derrière, là, c'est qu'il y a des travaux que cette personne a fait. Émeraude, tu veux dire quoi, Émeraude? Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est pour dire aussi là, de faire beaucoup attention, parce que derrière là, je vois qu'ici tout le monde est choqué, tout le monde joue l'innocent, mais les mêmes personnes vont aller sur un autre live là-bas, bien sûr, dans une autre publication, ils vont aller défendre les histoires de retour aux sources, ces gens de trucs là. Mais il faut qu'ils sachent aussi qu'en défendant ça là, voici les réalités que cela implique. Récemment, j'ai vu une page qui partageait un documentaire. Je suis pas d'accord. Le retour qui partageait un documentaire n'est pas forcément rituel. Ça va de pair, frère. Ça va de pair. Non. Ça va de pair. Je te dis non. C'est pas vrai. Lorsque je te dis, faut aller chercher. Ok, je t'explique. Je te dis, par exemple, faut aller chercher les feuilles d'hysope et puis du citron pour te purifier, d'accord? C'est de retour à l'Afrique. C'est retour à la source. Femme claire. Voilà. Bon, c'est un exemple que je donne. Vous voyez un peu. Non, mais il faut aller au bout de tes idées pour qu'on puisse comprendre. Purifier contre qui, contre quoi, quel esprit. Regarde, une fois que tu es là, par exemple, nous sommes vers la fin de l'année. Ça, c'est quelque chose de pratique que je te donne parce que je maîtrise ça. Nous sommes vers la fin de l'année. Normalement, tu devrais, quand on rentre dans le mois de décembre, d'accord, tu prends les 6 premiers jours. Tu ne touches pas au sel, d'accord? Voilà. Tu ne touches pas au sel. Tu fais ton bilan. Non, il faut laisser ça là. Aller à l'essentiel, même l'absel. Au fait, c'est ça notre problème. On ne cherche pas la connaissance. Mais c'est nous qui sommes en première position pour critiquer. Tu sais pas ce que ça m'apporte. J'étais comme toi, par exemple. Mais tu sais pas ce que ça m'apporte. Oui, j'étais naïf comme celui qui critique. Feu. Il n'y a pas histoire de feu. Mais est-ce que j'ai dit, il faut aller faire... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est rien de sorcier. Le citron, tout le monde connaît le citron vert. Les feuilles d'hysope, tout le monde connaît feuilles d'hysope. Tu prends ton citron, allez, tu prends le citron, tu coupes en deux, tu prends 9 feuilles d'hysope, tu tritures, et puis tu laisses ça. C'est pour purifier contre qui? Contre quoi? Mais tu te purifies toi-même. C'est pas contre quelqu'un, c'est toi-même. Il y a des choses qu'on a traversées au cours de l'année. Il y a... Jean, quand femme veut bouffer ton argent, quoi. J'ai jamais dit ça. Mais pourquoi vous banalisez tout? Ne banalisez pas tout. Moi, ce que je veux dire, c'est sérieux. Quand il parle de purifier, là, attends, je vais faire une parenthèse. Il ne veut pas dire, parce que s'il le dit, il va... C'est ça seulement, c'est que je veux faire. Non, il va retomber dans ce qu'il est en train d'expliquer. Ce qu'il est en train de dire là. Pourquoi c'est pour ça que tu cherches? Non, autre chose. Ce que moi je vais expliquer là, c'est que la purification dont il parle là, il parle de purification par rapport à des énergies négatives. Maintenant, ces énergies négatives là, c'est ce qu'il ne veut pas dire là, c'est contre des esprits maléfiques. Faut dire ça. Parce qu'il y a les problèmes que tu vas survoler. Tu te protèges contre qui? Exactement. Je me protège pas, je me purifie par contre. C'est différent. Ok, mais là, quand tu te purifies là, c'est par rapport à quoi? Je me purifie pour mais il faut dire les termes. Pour me préparer pas. Bon, si tu veux des coups, bon, faut te rapprocher de moi. Non, mais tu vois, vous la kémique là, c'est ça votre problème. Non, attends. Bogo, attends. Lui là, il va nous expliquer ça ici. Moi, c'est purification. C'est ça qui m'intéresse dans l'affaire là. C'est-à-dire que, attends, tu as dit qu'il ne faut pas avoir manger sel, c'est ça? Mister. Oui. Les choses, c'est même biblique. Bien sûr, c'est biblique. Bon, ok, d'accord. Allons-y doucement. Oui. Tu dis quoi? Je dis, nous sommes vers la fin de l'année. En temps normal, d'accord, quand tu rentres dans le dernier mois de l'année, d'accord, tu peux choisir de faire, c'est pas un jeûne ou bien quelque chose comme ça, mais tu ne touches pas au sel. Tu peux manger de fruits, tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas au sel. Et pendant ces 6 jours-là, tu pries. Maintenant, les 6 derniers jours... Attends,
Attends, même celle que je connais là. Le sel de cuisine. On fait quoi? Voilà, tu touches pas. Mais attends, lui, il va pas au bout de ses attends, idées. Bobo, attends ça, attends. Il dit prier. Non, attends, Bobo, j'ai des questions. Faut attendre d'abord. Attends, faut faire ton vidéo d'abord. Attends, il va nous expliquer. Oui, donc, et puis prier, quand tu dis prier, tu vas de quelle prière? Faut prier pour toi-même. Faut demander pardon. Par exemple, Allah wa Akbar, je vous salue Marie, pleine de grâce. Faut prier pour toi-même. Les fautes que tu as eu à commettre au cours de l'année, les bêtises que tu as eu à faire, mais ce que tu as eu à faire sans le savoir aussi, en omission, tout ça, tu demandes pardon par rapport à ça. La prière s'adresse à qui? Attends ça, Bogo, attends. Le gars là, il au nom de qui, s'il vous plaît, quand c'est comme ça? Bon, toi, tu disais que tu... Bon, oui, attendez d'abord, même. Toi, là, il peut nous édifier, lui, il ne peut pas monopoliser. Il n'a qu'à nous dire c'est pour qui, la prière. Attends, mais je suis là, attends, il a posé la question. Oui, attends d'abord. Emero, toi, tu voulais monter par rapport à quoi? C'est un panel ouvert, c'est un débat, il veut parler aussi. Mais tu dis que tu partais dormir. Il a dit si tu veux, on va y aller dormir, il était fâché. Bon, je pense qu'il doit me purifier parce que c'est parce que je ne vais pas purifier même qu'on va... Tu as raison, tu as besoin de purification. Il t'en veut aussi. Voilà, admettre ta bouche dans mon affaire, hein. Admettre ta bouche dans mon affaire. C'est à cause de vous comme ça, on parle de purification ici, là. C'est à cause de vous. Allons-y, elle propose ça. Purifie-nous, purifie-nous. Non, vous prenez ça comme un jeu, alors que ce que je dis, c'est très... Bah, tu ne connais pas Ivoirien, oh. Il parle de purification Ivoirien. Ça fait rien. Bon, alors, dis-nous. Non, à blague à part, les gars, calmez-vous. Peut-être que ce sont des astuces. Ceux qui... Non, mister, moi j'ai une question. À côté celle-là, qui fait celle-là? Ce sont les sorciers ou pourquoi on ne touche pas celle-là? C'est les sorciers qui fait celle, pourquoi on ne touche pas? Pourquoi on ne touche pas celle? Pour nous expliquer cette partie-là. Non, laissez qui l'explique au fait. Vous voyez? Non, côté celle-là, il y a celle dans ma main actuellement, il a envie de toucher. Il a qu'à bien expliquer. Il laisse où il les prend. Bon, toi-même, là, toi, tu n'as pas besoin de purification. Tu as des gars sales. Tu fais quelle purification? Allez, ton âme, là, tout est bolodio comme ça. Tu fais quelle purification? Tu sais, les femmes, là. Oui, elle propose ça. Alors, purifie. Oui. Donc, faut pas avoir touché celle. Parlons d'autre chose. Ça, là, seulement, on va parler de ça. Tu dis la fin de l'année, là. Le gars qui a neige sur son front là-bas, parlons de son cas. En réalité, ce que le monsieur est en train de dire, là, c'est ça même on a besoin, là. Quand tu te purifies, là, ça te délivre de les oncou qui sont à côté, là, les émeraudes comme ça. Si le lève était purifié, là. Dès qu'elle venait, elle va couper son micro, on va continuer. Laissez-moi écouter le monsieur. Non, mais vous n'êtes jamais sérieux. Et puis, monsieur, c'est qui fait que le garçon donne tout son argent sans réfléchir là. Si vous avez aussi, vous pouvez donner. Merci beaucoup. Toi, tu vas plus mettre pied. Faut t'amuser seulement. Genre, on s'en en 2026, là. Toi, tu penses comme ça, en tant que femme. Les femmes doivent travailler. Attends, elle propose ça. Moi, j'ai une préoccupation. Oui. Parce que apparemment, tu te connais. Mais je m'y connais. Très bien. Non, au fait, non, il y a un petit souci. Comment on fait pour se... Comment on fait pour se purifier, pour ne pas que femme claire fait malin sur toi et puis c'est pas l'argent qui donne pas. Le voix est sorti. Merci, mister. Comme femme claire skinny. Femme claire skinny. Là, Qui tout comme un jeu. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, ce que moi je disais, c'était très sérieux. Ce que moi je dis. Et puis ça pourrait vous aider aussi. En fait, moi, non. Mr. King. Non, Bogo, attends. Toi aussi, là, tiens. Toi, t'as go là, toi, t'es ennuyé, hein. C'est à cause de vous, comme ça, on parle de purification. Toi, tu as besoin de purification, même. Toi, là, tu as besoin de purification. Ta vie n'est pas encore purifiée. Elle propose ça, allons-y. Désolé. Ah bon. Moi, j'ai pas de remède contre l'histoire de femmes claires, femmes noires. J'ai pas ça. Mais moi, je parle plutôt d'évolution, c'est pas. Parce que chaque année, il y a des zones, même chaque jour que vous prenez comme ça, quand tu te lèves le matin, il y a des zones positives, il y a des zones négatives. Et il faut se préparer avant de sortir des chambres. Donc voilà. Donc quand on parle d'une année,
Une année, c'est une programmation. Et tu te prépares pour pouvoir aborder l'année. Tu te prépares pour pouvoir aborder l'année. C'est comme ça. Et tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur ou bien quoi que ce soit. Non. Il y a des choses naturelles que tu mets en pratique avant d'aborder une année. Et toi-même, tu vois que voilà comment ça devrait se dérouler. Et puis ça se déroule exactement comme ça. C'est tout. C'est rien de sorcier.